Bienvenue sur un nouvel essai de Caroom. Battant pavillon chinois depuis 2006, MG partait de loin. La marque se développe toutefois à vitesse grand V et sort des modèles à tour de bras dont la MG4 est le dernier en date. Nous l'avons découvert dans le sud de la France pour prendre toute la mesure des changements opérés par le constructeur depuis sa renaissance sur le continent européen. Découvrez notre essai auto de la nouvelle MG4 électrique. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des essais de Caroom. Chaque mercredi, on vous partage nos expériences, avis et notes sur les modèles que nous essayons pour répondre au mieux à vos besoins sur l'automobile. Caroom, c'est un comparateur de voitures neuves, d'occasion et de leasing, mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver cette semaine pour un nouvel essai consacré à la MG4 électrique. Un sommaire en 5 parties, tout d'abord l'extérieur et le design de la nouvelle MG4. En deuxième partie, le poste de conduite et l'habitabilité de notre MG4 électrique. En troisième partie, nous verrons ce qu'elle vaut sur la route. En quatrième partie, nos notes et avis sur l'essai. Et en cinquième et dernière partie, un bilan global de notre essai de la MG4. Alors le moins que l'on puisse dire, c'est que MG a parcouru un sacré chemin depuis l'introduction de son premier modèle sur le continent européen, sous l'égide du groupe chinois SAIC en 2020. En effet, le ZSEV, premier du nom, était un produit franchement inadapté à nos contrées, suspension très molle, qualité de fabrication franchement approximative, prestations routières datées, bref, il n'y avait vraiment que le prix pour lui donner un certain intérêt. Les choses ont bien évolué depuis avec un restylage qui a permis au ZS de s'européaniser un peu, mais surtout l'introduction dans la gamme de 3 autres modèles, le SUV Marvel Air et le break MG5, tous deux électriques, ainsi que l'EHS hybride rechargeable. Avec la nouvelle berline compacte MG4, 4,29 m de long, 1,84 m de large, 1,50 m de haut pour un empattement de 2,71 m, MG a donc lancé en France pas moins de 5 modèles en seulement 2 ans, une stratégie marketing ultra agressive qui se retrouve aussi au niveau du réseau puisque d'une concession en 2020, la marque est aujourd'hui passée à 144 points de vente physiques. La volonté de conquête est réelle. C'est donc dans cette mouvance que s'inscrit la MG4, censée plaire chez nous. Je vous propose d'ouvrir tout de suite le premier chapitre de notre essai de la nouvelle MG4. Nous parlons bien entendu de l'extérieur et du design. En ce qui concerne son look, chacun sera son propre juge, mais il faut bien l'avouer, le coup de crayon est torturé. D'aucuns trouvent de faux airs de Corvette C8 à l'avant de l'auto, tandis que les blocs de feu à l'arrière semblent tout droit sortis de chez Toyota. Entre des proportions parfois étranges sous certains angles, 3/4 arrière notamment, et des jantes visuellement petites, 17 pouces sur notre modèle d'essai, on ne peut pas dire que l'ensemble soit particulièrement homogène. Notre finition Luxury, la plus haute disponible, se distingue notamment des autres par un double spoiler arrière au niveau du toit, une signature lumineuse arrière qui fait appel à une barre LED reliant les feux, ainsi qu'un pare-choc avant légèrement différent, intégrant les clignotants, mais également une entrée d'air à volet actif pour optimiser le refroidissement ou l'aérodynamisme. Si on chipote un peu, on remarquera que les ajustements des panneaux de carrosserie ne sont pas tous au cordeau, notamment au niveau des portières. On ouvre tout de suite notre deuxième partie, on s'installe à l'intérieur, voyons le poste de conduite et l'habitabilité de notre MG4 électrique. Alors si le design extérieur verse dans la surenchère, c'est en revanche le calme plat dans l'habitacle. La planche de bord simplissime et les 2 écrans façon tablette sont vus et revus, il n'y a pas une once d'originalité dans le dessin de l'ensemble. Au moins, la compacte va à l'essentiel avec un espace à bord assez généreux pour les passagers avant, comme arrière, si bien que 4 adultes voyageront de manière confortable à bord, d'autant que toutes les places assises sont moelleuses et bien rembourrées. Même le soutien lombaire est appréciable à l'arrière. Le coffre est annoncé à 350 litres de capacité, mais il ne semble pas immense. Les matériaux utilisés dans la cabine sont pour la plupart de bonne facture, avec des éléments moussés là où les mains se posent. On n'échappe évidemment pas à des plastiques durs, notamment en partie basse, et au niveau de la boîte à gants, basique. L'ergonomie des différentes fonctions est assez bonne avec des boutons physiques sur le volant dont 2 touches personnalisables pour y attribuer la fonction que l'on veut. Il est aisé de naviguer dans les quelques menus de l'écran qui prend place derrière le volant, mais c'est plus dur de se faire à l'écran tactile de 10,25 pouces
de la planche de bord. Il y a relativement peu de menus, donc on trouve vite ces marques, mais le logiciel est assez lent à effectuer les opérations demandées, tout comme il est parfois aux fraises, et déclenche sa commande vocale sans qu'on ne lui demande rien, ou refuse carrément de jouer une chanson depuis un téléphone, alors que l'appareil est reconnu par le système et marqué comme connecté. Le tout alors que la dalle en elle-même n'est pas des plus réactives et ne détecte pas toujours les clics. Allez, c'est parti pour la troisième partie, voyons ce que vaut notre MG4 sur la route. Nous avons pris le volant de la version Luxury équipée d'une batterie de 64 kWh et d'un moteur de 204 chevaux. Il offre de bonnes performances, 7,9 secondes de 0 à 100 km et va bien à la MG4 qui affiche 1685 kg à vide sur la balance. La sino-anglaise soigne le confort avec des suspensions prévenantes qui gomment bien les aspérités de la route au-dessus de 50 km/h. On note un peu plus de sécheresse et surtout une résonance des ressorts sur les petits chocs en ville, mais il n'y a pas de quoi crier au loup et on ne se sent pas trop secoué dans l'habitacle. Un bon point pour une auto du quotidien, d'autant plus qu'elle n'est pas malhabile quand les virages arrivent. Le châssis affiche un bel équilibre, répartition des masses 50-50 entre l'avant et l'arrière et une efficacité rassurante. Il faut même se montrer prudent. En sortie de courbe, ceux qui ont le pied lourd se rappelleront vite que la MG4 est une propulsion et que les 250 Nm de couple sont disponibles instantanément. Le SP intervient parfois un peu tard et le train arrière peut ainsi se montrer légèrement baladeur si on le provoque. Gare au sol mouillé, d'autant que la direction au ressenti très artificielle et au point milieu un peu flou, n'aide pas à ressentir facilement l'adhérence disponible. Nous avons relevé 20,4 kWh de moyenne à l'ordinateur de bord après un parcours varié de plusieurs centaines de kilomètres dans le sud de la France, comprenant notamment de l'autoroute à 130 km/h. Un chiffre correct, sans plus, même s'il est sûrement possible de faire moins en évitant les voies rapides et en abusant du mode éco. En revanche, le freinage régénératif, réglable sur 3 positions, plus une automatique qui s'active avec le trafic, n'est pas très puissant et ne permet pas de freiner la voiture jusqu'à l'arrêt. Côté recharge, la MG4 accepte 135 kW en courant continu et 11 kW en alternatif. Voilà pour ce petit tour en MG4, passons à notre quatrième partie, nos notes et avis sur l'essai de la nouvelle MG4 électrique. Vous connaissez le principe, 4 catégories, esthétique, conduite, praticité, rapport qualité-prix, avec une note sur 5 pour chacune d'entre elles. En esthétique, c'est un 2 sur 5, le coup de crayon de la MG4 part un peu dans tous les sens. En conduite, 3 sur 5, confortable et équilibré, la MG4 dispose en outre d'un moteur bien dimensionné. En praticité, c'est un 3 sur 5, l'originalité n'est pas de mise, mais il y a de la place à bord avec une finition correcte. Enfin, en rapport qualité-prix, c'est une bonne note 4 sur 5, avec des tarifs très agressifs, la MG4 offre tout ce que l'on est en droit d'attendre d'une compacte électrique. Et c'est l'heure du bilan global de notre essai de la MG4. Vous l'aurez compris, la MG4 est loin d'être exempte de défauts, mais il faut remettre les choses en perspective à la vue de son tarif pour notre version haut de gamme Luxury à l'équipement complet, siège avant et volant chauffant, pompe à chaleur, infodivertissement connecté, sono 6 haut-parleurs, pléthore d'aides à la conduite. MG ne réclame en effet que 34 990 €. Bonus étatique déduit 6 000 € en 2022, puis 5 000 en 2023, on tombe à 28 990 €. C'est donc ultra compétitif pour une compacte électrique dotée d'une batterie de 64 kWh pour une autonomie de 435 km en cycle WLTP et 204 chevaux sous le capot. La finition intermédiaire est 2 000 € moins chère, tandis qu'une version d'entrée de gamme un peu moins équipée et avec une petite batterie de 51 kWh 170 chevaux est disponible dès 28 990 €, soit 22 990 €, bonus déduit, imbattable. Et bien voilà, on en a fini pour cet essai. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier. On a mis le lien dans la description plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant Caroom essai MG4 sur Google. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast depuis votre plateforme préférée, à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. On en profite aussi pour vous demander de nous laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Votre avis nous aidera à gagner en visibilité, ce serait vraiment sympa de votre part. Si vous souhaitez vous renseigner davantage pour l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion, ou que vous voulez encore plus de conseils et de bons plans, rendez-vous sur www.caroom.fr. Si vous avez encore des questions, des remarques ou des recommandations, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Merci encore et à mercredi prochain pour un nouvel essai du podcast de Caroom.